Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 12 décembre, on fait tout de suite le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Vous l'aviez peut-être suivi sur TV Vendée en mai dernier, l'association Team Run and Bike a relevé le défi de rejoindre le continent depuis l'île-Dieu en pédalo. L'objectif était de soulever des fonds pour l'association Pour le sourire de Jules. Ce jeune homme de 14 ans est atteint d'une maladie qui entraîne un retard de développement. Ce samedi, un chèque de 2065 € a été remis à sa famille pour aider Jules dans sa vie quotidienne, mais aussi lui donner plus d'autonomie. De faire ce projet, ça a permis d'avoir des belles relations humaines et puis forcément de servir la cause de Jules pour l'aider dans son quotidien et puis pour l'aider dans son développement également. Pourquoi on est là? Pourquoi ils ont donné des sous? Parce que Jules est handicapé. Voilà, c'est pour ça. C'est pour aider Jules. Pour aider Jules, toutes les choses qu'on doit lui acheter. C'est pour ça. On est en plein projet de réaménagement là, vraiment des espaces de vie à notre domicile pour Jules. Parce que là, vu qu'il a grandi, il passe presque plus les portes. Il ne peut pas accéder à la cuisine, par exemple. Donc, on va agencer pour lui. On va agencer pour lui. On prend la direction de Luçon. Depuis début janvier, Christophe et Olivier ont ouvert dans le garage Charot-Malil un atelier mécanique et pédagogique consacré à la réparation de deux-roues motorisés. En partenariat avec l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, les jeunes peuvent s'approprier un scooter, le réparer et repartir avec. L'objectif est de les accompagner vers la mobilité. Regardez ce reportage de Cyril Guillet. Si ce garage pour deux roues motorisées semble tout à fait ordinaire, il abrite dans ses murs l'association du bruit pour réussir. Un atelier pédagogique en lien avec l'aide à l'enfance, la justice ou bien encore la mission locale. Cette association-là nous permet de faire de la formation sur de la mécanique avec l'idée de je démonte, je remonte et je pars avec. J'achète des scooters bien endommagés, généralement j'en ai 3-4 et la première fois où ils viennent, je leur demande de choisir un scooter. Tout simplement. Puis à partir de là, le rendez-vous d'après, on fait un topo ensemble, on regarde les pièces à commander. Et le premier truc à faire, c'est déjà de démarrer le moteur pour voir si le moteur est viable, pour savoir si le projet peut aller jusqu'au bout. Depuis quelques semaines, Adama vient tous les mercredis pour remettre en état ce scooter. Accompagné par les responsables du lieu de vie La Bonnotte où il est hébergé, il œuvre ici à son autonomie. On se rend compte dans notre quotidien qu'on est amené à faire beaucoup de trajets. On a des jeunes qu'on accompagne qui sont dans des entreprises, qui ont des stages à faire et donc on essaye de les accompagner au maximum vers l'autonomie. Pour un budget de 1 200 à 1 600 € maximum, ces jeunes peuvent repartir avec leur scooter. Accompagnés par Olivier, le chef d'atelier, ils réparent eux-mêmes leurs machines. Tu l'aimes jusqu'au bout ça? Oui. Et ça sert à quoi à ton avis? Protéger. Ouais, de la poussière, des trucs comme ça. De l'eau. Donc les gens ils viennent pour apprendre des choses, vérifier des choses et si possible se débrouiller tout seul sans avoir toujours besoin d'un garage pour réparer quelque chose. Et donc on rajoute aussi un volet sécuritaire, on leur fait passer le permis, on leur fournit des casques, on leur fournit des gants, on leur fournit la carte grise. Donc quand vous avez un projet global sur je démonte, je remonte et je pars avec, le scooter, on fournit tout ça. Et après avoir passé quelques après-midi à réparer et mettre en état son scooter, Adama semble conquis. On a dû changer plein de trucs, nettoyer, refaire le carbu, tester. Du coup, ça me fait découvrir un nouveau univers en fait, et j'adore. Ce projet a pour objectif de donner de l'autonomie à ces jeunes tout en les responsabilisant. À terme, ils auront suffisamment de notions pour entretenir et réparer leur machine en cas de problème. La précarité étudiante est un fait. Une étude menée par l'association Linky a d'ailleurs révélé que 76% des étudiants français avaient un reste à vivre de moins de 100 € par mois. Face à ce constat, l'épicerie solidaire Mayonnaise de La Roche-sur-Yon a organisé jeudi une distribution de produits hygiéniques en partenariat avec la région. Regardez ce reportage de Mathis Pires. Dans cette épicerie solidaire, toutes les 2 semaines, jusqu'à 250 étudiants se retrouvent pour faire leurs courses gratuitement. Avec un reste à vivre qui ne dépasse pas les 150 € par mois, difficile de tout s'acheter. En tant qu'étudiante, j'ai pas forcément les moyens de me payer des fruits et légumes autant qu'on le souhaiterait et dont on aurait besoin. Pareil au niveau des serviettes hygiéniques, des gels douche ou du papier toilette encore. J'ai pas beaucoup d'argent pour faire mes courses et du coup ça me permet de compléter mes placards. Et au niveau des produits hygiène, forcément ça coûte moins cher, ça coûte trop cher en grande surface et du coup ici ça nous permet d'en avoir gratuitement, ce qui est quand même important pour nous les filles.
Créée en 2021 en partenariat avec l'agence du don en nature et don solidaire. À ses débuts, cette épicerie ne proposait pas de produits d'hygiène. Et en cette année 2023, la région Pays de la Loire a souhaité renforcer cette aide. Au total, 800 000 € de valeur marchande ont été récoltés. Ainsi, gel douche, serviettes hygiéniques et papier toilette sont venus renforcer les rayons. Le constat, c'est que ce sont les premiers produits non alimentaires que les personnes les plus démunies nous réclament, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on fait, que la région a souhaité nous soutenir pour pouvoir les distribuer à titre gratuit. Typiquement pour les produits d'hygiène, ça peut faire partie des produits dont qu'ils ne peuvent pas s'offrir et qui vont préférer pouvoir s'alimenter et de fait ne pas se nettoyer, ne pas mettre une protection hygiénique et donc ne pas aller en cours pour pouvoir continuer à manger. Cette action soulage les 8000 étudiants vendéens touchés par cette précarité hygiénique. Pour répondre aux besoins, l'épicerie ouvrira chaque semaine à partir de janvier. Culture à présent, pour fêter les 60 ans de la création du Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne, une exposition Gaston Chessac qui est présentée jusqu'au 9 juin 2024. Au total, 350 œuvres de ce peintre sont à découvrir. Il existe entre Chessac et le musée une longue complicité puisque la première œuvre qui a été achetée par le musée l'a été en 1964. C'est un totem, Anatole. Il s'agit bien d'Anatole, effectivement, que vous voyez là. Papa, il a tiré parti de ce qui était à sa disposition, chasseur-cueilleur. Toujours très peu d'éléments, mais malgré ça, il a su faire émerger de ces très peu d'éléments une palette énorme, faire avec peu et tirer parti de tout. Un mot de sport pour terminer. L'IMOCA du skipper vendéen Sébastien Simon du groupe Dubreuil a dématé ce matin aux alentours de 7h40. Il se trouvait au sud-ouest de l'île de Groix, à 10 000 de l'arrivée de la course retour à la base. Il a rejoint l'Orient à midi après avoir sécurisé son bateau. Il a donc terminé la première édition de cette course transatlantique en solitaire. Le marin avait dû gérer plusieurs autres incidents, une blessure à la tête et une panne d'énergie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour l'édition complète. D'ici là, très bonne journée sur TV Vendée.